Donc voilà, il nous reste à aborder, je crois, un dernier sujet concernant l'hépatite auto-immune, qui est comment on vit avec une hépatite auto-immune, quel est le suivi. Moi actuellement donc j'ai une cirrhose due à l'hépatite auto-immune. J'ai un suivi à peu près 2 fois par an chez mon spécialiste. Et des suivis plus ou moins bien faits selon les médecins traitants, parce que ils savent pas trop comment gérer ce genre de pathologie, donc j'espère ne pas me retrouver de sitôt dans une situation grave, parce que je me sentirais pas trop en sécurité avec juste un suivi spécialiste. Voilà. En tout cas, j'ai déménagé pour cette raison-là, notamment pour avoir un meilleur suivi, être plus proche de l'hôpital si besoin, si greffe, etc. Donc, globalement, tant qu'on n'atteint pas le stade de cirrhose, je dirais qu'on vit plutôt bien avec une hépatite auto-immune, à part le non-soutien de l'entourage. Ça a été le plus difficile à vivre. Le non-soutien, la non-reconnaissance de la pathologie, la non-prise en considération. Ce qui a fortement, moi, plutôt impacté ma santé mentale, mais ça va de pair en fait, parce qu'à un moment donné, on peut pas ignorer non plus la santé mentale. Si la santé mentale ne va pas, le patient ne peut pas prendre soin de lui correctement, ne prendra pas les traitements comme il faut, ou les oubliera, ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment essentiel d'associer les deux, et peut-être même de proposer systématiquement un suivi psy et un suivi assistante sociale. Je me souviens quand j'étais en insuffisance hépatique vraiment sévère et en attente de greffe, j'étais seule pour m'occuper de mes enfants. Alors je ne sais pas ce que l'hôpital pensait que parce que j'avais le père de mes enfants qui était venu me chercher à l'hôpital, mais il m'avait juste déposé chez moi. Il m'avait absolument, désolé, il m'avait absolument pas aidé ensuite dans le quotidien. Je me suis retrouvée à gérer 2 enfants en bas âge, alors que j'étais pas du tout capable à ce moment-là, ni physiquement, je tenais à peine debout, ni mentalement, et ça a aggravé ma santé mentale. De me retrouver sans aide, le peu de personnes qui étaient autour de moi, c'était des gens qui étaient pas bienveillants. J'ai demandé de l'aide, je n'en ai pas eu. Croyez-moi que la plupart des gens proposent leur aide. Mais le jour où vous avez vraiment besoin d'aide, ils ne sont pas là. Ça, je l'ai compris aujourd'hui. C'est pour ça que je ne compte plus sur... désolée, ça c'est la réalité de la maladie, mais je ne compte plus sur les amis. Les gens devant les autres vont vous mettre des commentaires. Si t'as besoin, je suis là. Si t'as besoin d'aide, nanana. Bah oui, merci. Est-ce que tu peux m'aider? Ah, il y a plus personne. Ah, mais t'as besoin de quoi? Pourquoi? Ah oui, mais moi je peux pas. Ah oui, mais moi j'ai pas le temps. Ah oui, mais voilà. Voilà. Ça, c'est la réalité de la maladie, sauf que je crois que ces gens-là, ils ne comprennent pas du tout ce que ça peut impliquer. Alors, l'hépatite, en général, comme je vous ai dit, quand c'est bien suivi, que le traitement est mis en place, que la maladie est sous cloche et un peu sous contrôle, ça va. Quand la maladie a atteint un stade de cirrhose, et notamment de cirrhose décompensée, enfin, j'ai quand même eu de l'acide, quoi. Enfin, je sais pas si vous imaginez, on n'est plus en phase avec soi-même, on n'est plus capable de s'occuper ne serait-ce que de soi-même, et donc encore moins de ses enfants, quoi. Et donc je n'étais plus capable à ce moment-là de m'occuper de mes enfants, et quand j'ai demandé de l'aide, on ne me l'a pas apporté en fait, ni de... Voilà. Je ne veux incriminer personne, mais voilà, je n'ai pas eu l'aide que j'ai demandée, et croyez-moi, quand je demande de l'aide en général, c'est que vraiment j'atteins un stade où je ne peux plus faire autrement. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé sur cette compétence psychosociale qui est de savoir demander de l'aide avant qu'il ne soit trop tard, et avant de ne plus pouvoir supporter les choses, en fait. Mais bon, ça c'était un schéma de mon enfance, on va dire, de ne jamais demander d'aide et d'avoir appris à me débrouiller toujours seule, parce que j'ai eu des parents clairement défaillants, soit absents à cause du travail, soit absents à cause eux-mêmes de pathologies mentales, d'addiction et de prise, de prise en... Je sais pas comment dire, ils étaient englués dans des pathologies type alcool en fait, voilà, alcoolisme.
pas pour les deux, mais au moins un des deux. Donc vivre avec l'hépatite auto-immune plus cirrhose, forcément, ça demande plus de contrôle peut-être, quoique je sens que mon médecin spécialiste a beaucoup espacé les prises de sang. Il paraît que de rapprocher les prises de sang, ça stresse les patients. Moi, en vrai, ça avait plutôt tendance à me motiver à faire encore plus attention à ce que je mange, à encore plus... je sais pas, faire de l'activité physique, ça c'est très important quand on a une maladie au foie, et notamment quand ça atteint le stade de cirrhose. Voilà, je suis bien mon traitement aujourd'hui, je n'ai plus que du Celcept. De temps en temps, je prends quand même des comprimés pour m'aider à dormir qui ne sont pas des somnifères, mais plutôt de la... Je ne vais pas retrouver le nom tout de suite, mais la mélatonine, voilà. Qui sert donc à dormir. Ça m'aide beaucoup, même si ça me donne des maux de tête le lendemain, mais quand vraiment ça fait 3-4 jours que je ne dors pas, je prends ça. J'évite tout ce qui est plantes, j'évite les tisanes, même pour dormir. Ça peut m'arriver d'en prendre une de temps en temps, mais je vais pas m'habituer à prendre tous les soirs de la tisane pour dormir ou de la valériane parce que c'est aussi potentiellement toxique pour le foie. La plupart des patients vivent très normalement avec l'hépatite auto-immune. J'ai vécu très normalement pendant 15 ans, je dirais. Enfin, très normalement. Pas au début quand la maladie est très aiguë, mais dans la phase de croisière et la phase chronique, la maladie est plutôt bien supportée et supportable pour la plupart. Quand ça atteint un stade de cirrhose, vous l'avez compris, c'est plus compliqué. Il y a de la fatigue encore plus. Il y a une nécessité de encore plus bien suivre son traitement, de encore plus faire attention à ce qu'on mange, d'encore moins boire d'alcool, enfin voilà. Donc j'essaye de faire vraiment du mieux que je peux avec mes autres pathologies. Donc j'ai évoqué à demi-mot que j'avais donc je ne sais plus, je crois que je l'ai dit, que j'avais des troubles du comportement alimentaire mais qui viennent juste en fait de m'être détectés. Mais voilà, les troubles du comportement alimentaire sont nés bien avant, je pense, l'hépatite. Peut-être qu'il peut y avoir des liens. Il y a des choses croisées qui se font quand on va pas bien. Forcément, les troubles du comportement alimentaire s'aggravent. Quand mes troubles du comportement alimentaire s'aggravent, c'est la maladie qui s'aggrave, l'hépatite. Donc j'essaye de vraiment prendre soin de moi du mieux que je peux. J'espère que vous faites de même avec vous, avec vos proches, si ce sont vos proches qui sont concernés par cette maladie. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas rester sans soutien. C'est très difficile quand on a une maladie rare de trouver du soutien parce que je suis aussi patiente partenaire pour l'obésité. On parle souvent de l'obésité comme quelque chose de très pointé du doigt, très décrié, stigmatisé dans la société, mais croyez-moi que les maladies rares également, les maladies font peur en général, les gens stigmatisent beaucoup les gens malades de façon générale et pas que les personnes en situation d'obésité. J'ai pas eu beaucoup de soutien de mon entourage à ce sujet. Je dois le reconnaître. Je dis pas, quand j'étais avec un partenaire, le père de mes enfants, du coup, il y avait du soutien tant que la maladie n'était pas très présente en fait. Du jour où la maladie a été beaucoup plus présente, les gens, alors que là j'avais justement besoin d'énormément de soutien, c'est là où les gens n'ont pas été présents. Mais maintenant, je fais avec, je sais à quoi m'en tenir. Alors c'est pas une menace quand je dis ça, je saurai à quoi m'en tenir. Non, c'est vraiment, je sais que les gens ne comprennent pas, ne vivent pas la même chose et donc c'est comme ça. Mais c'est pour ça aussi que c'est important d'en parler. Voilà. Je tenais à faire ce petit laïus sur ce que c'est que de vivre avec une hépatite auto-immune. J'ai les mêmes donc traitements à prendre que les personnes qui ont été greffées. Heureusement pour moi, ce n'est pas encore à heure fixe parce que je ne suis pas réglée comme du papier à musique. Et même si je les oublie peu, ça m'arrive quand même de les oublier. Donc heureusement que je n'ai pas été greffée. Voilà. J'espère que tous ces sujets à propos de l'hépatite auto-immune vous auront été utiles.
Si vous avez des questions... Ah oui, j'ai oublié si quand même, je fais des prises de sang 2 fois par an, en même temps que je vois donc mon spécialiste. Et on me fait passer des examens non invasifs plutôt aujourd'hui, notamment des fibroscans ou fibrotest, peut-être aussi ce terme-là, pour mesurer la dureté du foie. Voilà, et notamment de la rate. Je crois qu'il peut y avoir un lien entre cirrhose et une rate aussi qui peut un petit peu... souffrir dans cette pathologie. Voilà, je vous souhaite de trouver d'autres informations si vous souhaitez. Je reste disponible. Je fais des interventions donc au sujet de l'obésité de façon notamment rémunérée. Et je pourrais très bien faire des interventions, pourquoi pas, dans les écoles, également de façon rémunérée. Je tiens quand même à partager toutes ces informations de façon généreuse et gratuite. N'hésitez pas à me soutenir, je pense que je vais faire une petite plateforme de dons. Vous pourrez essayer de retrouver aussi mon site internet où j'ai mis la possibilité de faire des dons. Faire des vidéos, ça prend du temps. Parler de sa maladie, c'est impliquant émotionnellement. 25 ans de retour d'une pathologie, c'est pas rien. Voilà, donc surtout, si vous voulez m'aider à continuer en ce sens et à œuvrer pour le partenariat patient notamment, n'hésitez pas à m'aider. Je ferai probablement donc des vidéos sur les autres pathologies qui me concernent ou qui concernent également ma famille ou mes enfants. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et voilà, n'hésitez pas à me soutenir si vous le souhaitez, un petit like, un petit commentaire, un petit don. Je sais pas si j'ouvrirai une plateforme type... vous voyez, je l'ai même pas encore fait, type Tipeee ou Buy Me a Coffee ou quelque chose comme ça. Voilà, où vous pouvez retrouver mon site Armel. Je sais même plus si c'est armel.com ou armel.fr, A-R-T-M-E-L-E. Vous cherchez, j'étais photographe, donc voilà, il y a possibilité de faire un don directement sur mon site internet en tout cas. C'était plus facile de le mettre en place. Je vous dis à bientôt.